Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Entretien de ce soir. Faites place à Monsieur Moukaïla Mounirou, coach principal. Avec lui, nous parlerons bien évidemment de CEFOS. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. CEFOS est un centre ou une académie qui participe au championnat au Bénin. Dites-nous un peu, parlez-nous un peu de ce centre. Oui, CEFOS est un centre de formation dans lequel on peut rencontrer plusieurs catégories d'âge, U9 au U20. Nous participons à plusieurs championnats sur le plan national. Les catégories U13, déjà, où nous participons au championnat du ministère. Et les U15, où nous participons au championnat national. Nous avons les U20 pour le championnat amateur. Et la D1 féminine. Donc, à tous ces différents championnats, nous les participons. On peut comprendre que voilà, dans le centre CEFOS ou Académie, on peut observer plusieurs catégories qui participent aux différents championnats au Bénin. Oui, nous participons à tous ces différents championnats. Nous essayons de faire le tout possible pour pouvoir participer chaque année. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que le centre CEFOS a déjà fait des exploits, a déjà remporté des titres en matière de l'organisation du championnat au Bénin? Oui, aux différents championnats, déjà au niveau des U13, il y a de cela 2 ans, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, 2003-2004, nous étions parmi les 3 représentants de la commune du littoral, je crois. Nous avons représenté le littoral. Et au niveau des féminins, nous avons été champions. Nous avons été champions de la D2, ce qui nous a permis de monter en D1 depuis de cela 5 ans aujourd'hui. Nous étions les champions du Bénin au niveau de la D2, au niveau féminin. Alors, au total, combien de titres champions CEFOS a déjà obtenu jusque-là? Hormis ce titre de champion national que nous avons eu avec les féminines, nous avons eu des titres. C'est vrai que ce n'est pas des championnats nationaux, mais au niveau des différents tournois de catégories d'âge, nous avons eu plusieurs titres. Nous avons été champions dans des différents championnats, des tournois de catégories d'âge. Nous en avons eu plusieurs. Donc, vous avez engranché beaucoup de trophées, de distinctions, que cela soit lors de vos participations aux différents championnats nationaux également. Dans les catégories d'âge, vous en avez aussi engranché beaucoup. Vous avez gagné beaucoup de tournois. Nous avons eu à engager plusieurs titres, surtout dans les catégories d'âge. Voilà, alors comment se passe le championnat actuellement, depuis le début? Actuellement, vous avez combien de catégories en championnat? Nous avons l'équipe première féminine en D1. Il y a les championnats amateurs à D4 que nous attendons son début. Nous n'avons pas encore la date de ce début, quoi. Donc ça va nous faire 2 championnats. Au niveau des catégories d'âge, cette année, pas certaines difficultés. Mais les années antérieures, nous avons eu à participer à tous ces championnats. Donc on peut comprendre que actuellement vous avez seulement la catégorie des filles qui participent au championnat. C'est les filles seulement qui jouent actuellement. Oui, il n'y a que les filles actuellement. Tout en attendant le début du championnat de la D4, championnat amateur. D'accord. Alors comment se passe déjà le début du championnat avec les filles? C'est vrai que nous avons mal commencé le championnat. Nous sommes déjà à 5 matchs. Nous avons juste 4 points avec... on se retrouve quand même 7e sur 10 dans la poule. Oui, nous avons mal commencé. Mais avec le temps, je crois que ça va prendre. On peut comprendre tout simplement un début difficile et pas plus tard. C'est ce week-end que vous avez obtenu votre première victoire. Si. C'est cela. Nous avons eu la première victoire ce week-end. Déjà, nous avons eu des difficultés de préparation. Nous avons eu vraiment des difficultés vu la réforme au niveau
de la fédération qui dit que il fallait commencer maintenant avec des passeports et jouer avec des filles béninoises. Déjà au niveau du CFO, c'était l'objectif, valoriser nos filles, les filles du territoire. C'était notre objectif. Donc quand même la décision arrivée, c'était une fierté pour nous. C'était une fierté pour nous. Mais il s'est fait que nous avons eu, comment dirais-je, des problèmes au niveau de celle-là sur qui nous comptions. Nous avions déjà une ossature de filles béninoises, des 4 équipes. Mais avec le temps, elles ont été prises par d'autres clubs. Dans tous les cas, nous allons revenir sur les difficultés que vous rencontrez déjà en début de ce championnat. Nous avions aperçu entre-temps sur le terrain de Midombo. Est-ce que c'est à ce niveau seulement que vous travaillez ou vous travaillez ailleurs en matière des séances d'entraînement? En ce qui concerne l'entraînement, au niveau des catégories d'âge, nous sommes à Midombo. Nous sommes à Midombo. Et pour les équipes premières, cette équipe, c'est-à-dire l'équipe féminine et l'équipe masculine, nous travaillons à Midombo et nous avons aussi certaines séances au niveau du terrain de Djefa Zongo, où nous recevons nos matchs au niveau du championnat féminin. C'est là où nous recevons et nous faisons certaines séances là-bas. Et comment se passe déjà le travail avec les séances d'entraînement, avec les filles déjà qui participent au championnat? C'est la D2 maintenant. Non, nous sommes en D1. Vous êtes en D1 féminine, voilà. Alors comment se passe déjà le travail? C'est très important d'avoir aussi la précision sur la division auquel vous participez. Comment se passe le travail avec les filles à l'entraînement? Il y a au niveau du staff technique des gens dévoués. Nous avons tout ce qu'il faut comme personnel, c'est-à-dire entraîneurs de différents niveaux avec des diplômes qu'il faut. Donc, le travail est bien planifié, le travail est fait. Déjà, depuis des années, nous le faisons, nous sommes habitués et tout va bien quand même. Pour plus de précision, bien évidemment, dans la programmation du travail des séances d'entraînement, combien de séances d'entraînement par semaine avec les filles et quelles sont les tâches, les exemples de tâches de travail que vous faites avec les filles à l'entraînement? Oui, en une semaine, nous avons maximum 4 séances d'entraînement. Maintenant, tout dépend de la journée qui va précéder. Qui veut dire que nous avons 3 séances d'entraînement. Si nous jouons le dimanche, ça fait le 4 séances. Donc ça dépend de la journée dans laquelle nous voulons jouer. Et maintenant, en ce qui concerne même le côté technique, c'est-à-dire le travail en lui-même, nous essayons de passer toutes les thèmes qu'il faut pour pouvoir préparer un match. C'est-à-dire le côté moral, le côté physique, le côté technique, tactique. Vous voyez, donc tout ce qui peut entrer dans la préparation et le bon déroulement d'une préparation d'un match. Voilà, alors quelles sont les difficultés que vous rencontrez déjà pour le début de championnat, parce qu'on en parle tout à l'heure, et quelles sont les difficultés parce que actuellement le constat c'est que bon voilà, ça ne se passe pas bien. Pas plus tard ce week-end, vous avez obtenu votre première victoire et vous avez 4 points et vous êtes pratiquement au bas de l'échelle. Qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les difficultés actuellement avec ces fausses au niveau de la catégorie féminine? Oui, comme je le disais auparavant, nous avons eu le problème des joueuses sur lesquelles nous attendions. Parce en fin de saison passée, on avait déjà une ossature sur laquelle nous comptions pour cette saison. Mais c'est fait qu'au dernier moment, nous avons été surpris par certaines qui sont allées dans d'autres clubs. Donc ce qu'il fallait faire, c'était de passer au plan B. Au plan B, c'était quoi? Trouver d'autres joueuses
de joueuses. Vous-même, vous savez, avec ce qui a été dit maintenant, il fallait trouver, et nous avons essayé de trouver des jeunes filles, des jeunes joueuses que nous devons pouvoir ramener au plus haut niveau. Vous savez, la D1, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, ces jeunes filles, nous essayons perpétuellement avec elles pour qu'elles puissent atteindre le niveau. Vous voyez, donc, c'est des difficultés que nous avons eu à rencontrer. Oui, coach Michaela, tout à l'heure, je vous suivais, vous avez dit qu'il y a des filles sur lesquelles vous comptez. Et ils se sont retrouvés avec d'autres clubs. On parle quand même de la première division. Normalement, avant que les joueuses ne quittent votre club, cela devrait respecter la procédure normale de transfert. Et comment une telle chose pourrait arriver dans un championnat? On parle quand même de la première division féminine là. Elles ont décidé d'aller voir ailleurs. Toujours est-il que nous étions dans l'obligation de les libérer. De les libérer fait avec des nouvelles choses. Elles avaient déjà fait 3 ans avec nous pour la plupart, 4 ans, 3 ans. Elles ont dit bon, elles aimeraient bien aller voir ailleurs. Donc, on a d'insister pour qu'elles puissent rester avec nous, vu que c'était des filles qui avaient déjà ces passeports et ça devait nous arranger. Mais peut-être les équipes adverses qui les ont récupérées ont misé gros, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, elles ont trouvé mieux ailleurs, autrement dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est que nous avons eu en début de saison, quoi. Lorsque la situation est comme ça actuellement, comment pensez-vous faire, puisque bon, voilà, vous venez d'obtenir votre première victoire, le championnat ça reste encore, hein, c'est un long marathon. Comment comptez-vous faire actuellement? Quel est l'objectif réel du championnat? Est-ce que c'est la montée? Est-ce que c'est le maintien? Est-ce que c'est juste faire jouer les filles? Alors qu'est-ce que vous en pensez faire actuellement? Oui, elles sont parties et nous avons commencé. Comme je vous le disais, nous avons eu à prendre un plan B. Un plan B qui nous demande de recruter des nouvelles joueuses, ce qui a été fait. Et nous sommes en train de travailler. Et je crois qu'avec la victoire du week-end, on sent que le travail est en train d'être assimilé. Parce que nous avons profité déjà des 3 semaines de la trêve lors de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. D'Afrique des Nations pour pouvoir travailler ce qui manquait lors des préparations au début du championnat, parce que nous n'avons pas fait une préparation comme il le fallait, ce qui nous a vraiment beaucoup dérangé. Avant le démarrage du championnat. De la Coupe des Nations, nous avons profité et ce qui a donné le résultat du week-end. Et nous espérons toujours continuer et avoir le même résultat. La victoire est résultat positif. Le week-end prochain, sinon, la journée prochaine, vous rencontrez quand même Aïnovi. Et vous connaissez très bien que Aïnovi, ce n'est pas quand même une petite équipe, un petit club dans le championnat, surtout dans l'élite. Comment comptez-vous aborder déjà la journée prochaine à Aïnovi pour continuer dans la même lancée des victoires? Oui, Aïnovi, déjà, c'est une équipe à respecter. C'est une équipe à respecter. C'est l'équipe qui a été championne la saison passée. C'est une équipe qui joue très bien. Nous les connaissons très bien. Et nous nous préparons, nous faisons le maximum aux séances d'entraînement pour pouvoir les affronter. On les respecte et je crois que avec ce que nous sommes en train de faire, on aura un résultat plus ou moins positif. Quel est votre mot de fin? Quel est le message que vous avez à adresser en guise d'encouragement peut-être aux joueuses qui pourront peut-être vous écouter, à vos fans, à votre public, voilà, pour vous accompagner dans cette difficulté, à remonter bien évidemment cette difficulté dans le championnat? Ce que je peux dire aux joueuses, c'est de continuer le travail, de croire en elles, de respecter, d'être disciplinées, d'aimer ce qu'elles sont venues faire, d'aimer la chose, que ça soit réellement une passion pour elles et de penser au progrès personnel, au progrès collectif, le progrès c'est des victoires.
avec tout ce que nous sommes en train de mettre sur pied, je crois que ça peut aller. De même pour nos fans, de ne pas se décourager, de continuer de supporter l'équipe, le CFOS, parce que quelque chose est mis en place pour pouvoir atteindre de meilleurs niveaux. Je vais revenir à une de vos questions que je n'ai pas pu répondre avant, c'est l'objectif de l'équipe. C'est toujours le maintien. C'est toujours le maintien pour le moment, parce que nous ne pouvons pas, on serait champion ou quoi, parce que nous sommes en perpétuel réaménagement du club. La reconstruction totale pour pouvoir mettre les choses en place. Oui, donc pour le moment, nous parlerons toujours d'un maintien. De maintien. On fait mieux que la saison passée. Le maintien fait mieux que la saison passée. C'est un peu ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mukaila Monirou. Je rappelle que vous êtes coach. Vous êtes coach au sein de l'académie du centre de formation CFO. Vous jouez les différentes catégories de championnat. Avec vous, nous nous sommes entretenus sur le centre de CFOS et la participation des différentes équipes au championnat, surtout par rapport aux filles qui jouent la D1 féminine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci bien.